I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sors de 6 heures d'hôpital, 6 heures d'hosto, j'en peux plus. Ils m'ont bourré de calmants parce qu'ils m'ont fait 2 ponctions pour calmer cette affection et cette douleur. Mais ça fait vraiment très mal, il n'y avait pas d'anesthésie, donc voilà, ça a été vraiment très chaud. Donc là, je suis un petit peu soulagé, mais on ne sait pas réellement comment va être l'évolution de cette affection. J'ai rendez-vous encore dans 2 semaines, peut-être pour refaire encore une double ponction si ça continue à s'infecter. Et si ça ne se calme pas, bah, il faudra réopérer. Donc voilà le constat fait aujourd'hui. Donc voilà encore une mauvaise nouvelle les postos. Là je suis complètement crevé, ils m'ont bourré de calmants, je vais aller me coucher juste après. Mais voilà les postos, tout dépendra un petit peu de l'évolution de l'infection. Mais en tout cas là, ça va un petit peu mieux. Et ils m'ont un petit peu soulagé avec cette double ponction. Ça fait vraiment très mal ce truc là. Je vous dis pas, j'ai tapé sur le brancard, incroyable. Mais bon voilà pour les nouvelles, hein. J'ai attendu 6 heures. Je me suis endormi sur le brancard à un moment donné parce que ils m'ont vraiment fracassé avec ces calmants. Donc voilà les postos pour le côté maladie. On va pas parler de ça pendant toute la vidéo. Deuxième info, j'ai été contacté par certaines personnes qui ont été intéressées sur ce que je fais sur cette chaîne et qui voudraient faire un nouveau concept à partir des 100 000 abonnés malheureusement. Donc déjà je voulais vous dire qu'à partir des 100 000 abonnés, moi je me teins les cheveux en bleu. Voilà, donc on a le temps hein, vu qu'il nous reste 10 000 abonnés. Donc je me teindrai les cheveux en bleu. Et à partir des 100 000 abonnés, apparemment, cette équipe voudrait faire un nouveau concept qui se passerait autre part qu'ici. Donc moi, je continuerai toujours à faire mes vidéos individuelles. Mais il pourrait aussi y avoir un autre concept d'autres vidéos où les abonnés, les influenceurs, les youtubeurs et peut-être des médias pourraient interagir et débattre sur l'actualité du football, des matchs, de la Ligue des Champions, du Mercato, les postos, ainsi que vous aussi, vous pourrez interagir via ce nouveau concept, donc voilà. Mais ils attendent d'abord le quota des 100 000 abonnés pour commencer à travailler. Donc je ne sais pas réellement quand j'aurai les 100 000 abonnés, mais voilà. C'est un concept qui pourrait être assez intéressant, les postos. Et il y aura aussi du changement sur nos feelings, donc soyez prêts aussi. Mais voilà, à partir des 100 000 abonnés, la chaîne pourrait complètement changer. Et ces personnes-là pourraient peut-être apporter du nouveau contenu. Et moi, je participerai. Et ça se passerait à 100% sur ma chaîne, les postos, dans un autre local que eux s'occuperont. Donc voilà, faut toujours faire attention aux fausses promesses, mais voilà. Donc ils m'ont dit de faire partager ça, mais toujours au conditionnel. Hein. Vous savez comment sont les gens. Très peu de gens sont fiables et il faut faire confiance en personne. Et ils sont au courant, je leur ai dit. Donc voilà les postos. Donc on commence cette vidéo et on va parler beaucoup de Mercato, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Mais on commence aussi avec Manchester City qui règle l'avenir de Kevin De Bruyne. Maître à jouer de Manchester City, Kevin De Bruyne pourrait bien projeter la fin de sa carrière du côté de l'Etihad Stadium. Des discussions vont dans ce sens entre les deux parties. On sait, Manchester City ne fait pas toujours les bons choix sur le mercato. On pense bien sûr aux centaines de millions dépensés depuis plusieurs années pour dégoter des défenseurs centraux fiables qui ne le sont pas. Mais le club mancunien ne s'était pas trompé en choisissant d'investir 75 millions d'euros sur Kevin De Bruyne, qui était à l'époque à Wolfsburg. Donc il est rare de voir un club anglais investir autant sur un joueur qui avait précédemment échoué en Première Ligue du côté de Chelsea à l'époque de José Mourinho. Donc félicitations donc à City d'être passé outre ce constat, car aujourd'hui Kevin De Bruyne est le maître à jouer de l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Son accélérateur, son visionnaire, son créateur, auteur de 20 passes décisives la saison passée, égalant ainsi le record de Thierry Henry. Le milieu international belge est devenu le vice-capitaine du club derrière Fernandinho, de quoi le transcender encore plus pour sa 6e saison consécutive à Manchester City. L'aventure pourrait se poursuivre encore plus longtemps pour De Bruyne, lié initialement jusqu'en 2023. Le joueur de 29 ans est en discussion avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat, comme le rapportent The Sun et The Times. Les choses avanceraient bien et Manchester City souhaite le prolonger jusqu'en 2025, soit jusqu'à ses 34 ans. Donc voilà, il pourrait donc finir sa carrière européenne au moins chez les Sky Blues, qui hésitent rarement à récompenser leurs meilleurs éléments. En parlant de Manchester City, City va revenir à la charge pour Léo Messi,
Désireux de quitter le Barça cet été, l'Argentin a finalement choisi de rester, un peu contre son gré, hein. Pas de quoi démotiver City, qui lui ont promis de revenir à la charge. Le 25 août dernier, le FC Barcelone a vécu une soirée démentielle. Ce jour-là, Léo Messi a envoyé un burofax aux dirigeants Blaugrana pour leur faire part de sa décision de quitter le Barça. Une annonce historique puisque la Pulga a fait toute sa carrière au Barça. À ce moment-là, fatigué par la gestion catastrophique du président Bartomeu, l'Argentin pense pouvoir faire jouer une clause de son contrat lui permettant de plier bagage librement à l'issue de la saison. Un détail qui va finalement jouer en faveur du Barça. En effet, Messi estimait que la réelle fin de saison était au mois d'août en raison du calendrier décalé par la crise du Covid. Or, le Barça lui a toujours signifié que c'était en juin, date habituelle des fins de saison, qu'il fallait se manifester. S'en sont suivis de nombreux jours de doute et d'annonces avant que le vice-champion du monde 2014 ne décide de calmer le jeu le 4 septembre dernier en indiquant qu'il restait en Catalogne. Maintenant, je vais continuer au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions et que c'est impossible. Et puis, il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'ai jamais été en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici. Donc, City ne va pas lâcher Messi, annoncé tout proche de Manchester City cet été. Messi n'évoluera donc pas sous les ordres de Pep Guardiola cette saison, mais le Manchester Evening News l'affirme cet après-midi. City ont envoyé un message à l'Argentin pour lui réaffirmer qu'il comptait bien l'enrôler et que le rendez-vous est pris pour l'été 2021. Donc un moment qui sera plus propice à un départ si Messi ne prolonge pas son bail d'ici là. En effet, le joueur sera alors en fin de contrat et la clause libératoire de 700 millions d'euros n'existera plus. Pour rappel, le club anglais proposait au Barça de conserver son salaire annuel de 50 millions d'euros, au Barcelonais plutôt, à Messi le Barcelonais, de conserver son salaire annuel de 50 millions d'euros et lui offrir un contrat de 3 ans avant de l'envoyer dans sa franchise nord-américaine en MLS. Donc voilà, le fair play financier existe vraiment plus pour Manchester City. Donc voilà pour Messi qui devrait avoir de nombreux prétendants l'année prochaine s'il ne prolonge pas. On passe à Keylor Navas qui voudrait terminer sa carrière au Paris Saint-Germain, les Postos, voilà. Donc si les Parisiens se sont inclinés en finale contre le Bayern, cela n'empêcherait pas l'ancien portier du Real Madrid de voir son futur s'écrire au Paris Saint-Germain. Dans un podcast réalisé au Costa Rica, le portier de 33 ans dit envisager de terminer sa carrière au PSG et il cite « Si c'est possible que je finisse ma carrière à Paris, oui. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert un lieu différent, la ville m'a surpris. Ce n'est pas que je pensais du mal, mais je ne la connaissais pas. Je ne sais pas ce que j'allais y trouver. Les gens ont été adorables avec moi. Dès le premier jour, très respectueux. » Bon voilà, au moins il a de la chance. C'est pas le cas avec tout le monde du côté des Parisiens. Donc voilà les Postos. On passe au dossier Eduardo Camavinga. Rennes ouvre la porte à Leonardo pour Camavinga. Annoncé comme l'une des cibles de Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG. Camavinga continue d'impressionner et de gravir les échelons. Lui qui a ouvert son compteur but avec l'équipe de France ce mercredi. Et Julien Stéphan semble aujourd'hui ouvrir la porte à un départ de sa pépite à Paris. Ainsi, le coach du Stade Rennais affirme que leur choix se portera sur la meilleure solution pour le développement de sa carrière et a ouvert la porte à un départ au PSG en citant « On préfère qu'il aille dans un club où son épanouissement sera le meilleur. Il a de la chance d'être très bien entouré et très bien conseillé. Il ira là où ce sera le mieux pour lui. Si c'est en France, tant mieux pour lui et pour le championnat. Et si c'est à l'étranger, ce sera tant mieux pour le club qui le récupère. » Leonardo sait à quoi s'en tenir, alors que Zidane et le Real pourraient lui aussi tenter le coup l'été prochain. Et d'ailleurs, on dit beaucoup que le Paris Saint-Germain, pas le Paris Saint-Germain, excusez-moi, que le Real Madrid est favori pour Kylian Mbappé et que ce serait une priorité pour le Real. Ben apparemment, non. Le Real fait d'Eduardo Camavinga sa priorité en recrutement pour l'été prochain. Donc il est incontournable à Rennes et bien lancé en équipe de France. Camavinga continue son incroyable progression sur le marché aussi. Le voilà devenu la priorité du recrutement du Real Madrid, les Postos. Zidane le veut au Real, c'est une première chose. Encore faut-il convaincre sa direction. Et comme le rapporte AS, le talent de Camavinga n'a pas seulement tapé dans l'œil de l'entraîneur français. Le responsable du recrutement, Djouni Calafat, est aussi convaincu par le Rennais. Résultat, il devient la priorité du prochain recrutement estival du Real Madrid en compagnie d'un certain Kylian Mbappé. Et comme vous le savez, sans la crise et l'épidémie du coronavirus, la Casablanca aurait tenté sa chance dès cet été, assure le journal espagnol.
elle a finalement décidé de ne pas recruter. Une première depuis 40 ans, mais il est déjà acquis que la prochaine campagne de recrutement sera bien plus active du côté du Real Madrid et orientée vers les Français. Outre Camavinga et Kylian Mbappé, Zidane espère toujours attirer Paul Pogba, qui a évoqué hier l'option Madrid en conférence de presse. Pour Camavinga, le tarif réclamé par Rennes s'élève à 80 millions d'euros, une coquette somme en ces temps de Covid-19, mais qui paraît abordable pour un club comme le Real Madrid, surtout l'été prochain. Camavinga n'aura plus qu'un an de contrat en Bretagne, son bail s'achève en 2022, de quoi mettre un peu plus de pression sur le Stade Rennais dans les négociations. Tout porte à croire que voilà, s'il n'est pas blessé et s'il continue sur sa lancée, Camavinga participe à sa dernière saison avec le Stade Rennais. Donc on nous explique que Kylian Mbappé est la priorité pour 2021. Apparemment non, Mbappé au Real en 2021 c'est non. C'est le transfert le plus attendu de l'été prochain, pour ne pas dire de ces dernières années. En 2021, Kylian Mbappé sera à un an de la fin de son contrat avec le PSG, en l'absence de prolongation bien sûr. Sa vente sera forcément à l'étude pour éviter de laisser partir un tel joueur contre 0 € un an plus tard, ce serait pas très professionnel. Nasser Al-Khelaifi travaille déjà depuis plusieurs mois à une prolongation de contrat, mais pour le moment, cela ne donne absolument rien. Le champion du monde français assure se concentrer sur le terrain et n'ouvre pas vraiment la porte à un nouveau contrat. Alors le PSG va peut-être être dans l'impasse et donc obligé de transférer son attaquant au Real Madrid. Et apparemment, ça ne sera pas le cas. Et c'est un personnage du football très bien placé qui l'annonce. Ancien gardien du Real Madrid, Francisco Paco Bullo est désormais implanté à Doha, où il fait partie des consultants spécialisés de Beansport dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Malgré sa casquette d'ancien taulier du Real Madrid, Bullo prévient tout le monde que l'arrivée de Mbappé au Real Madrid ne sera pas une formalité, bien au contraire. Il cite « Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid en 2021. Les Qataris ne veulent pas en entendre parler », a prévenu le consultant bien placé pour savoir que les patrons du PSG peuvent aussi dicter leurs lois tant qu'il existe un contrat en cours. Une prise de position forte qui peut aussi avoir pour but de faire réfléchir le clan Mbappé, qui doit se dire que son transfert au Real Madrid en 2021 ne sera peut-être pas aussi simple et qu'il serait intéressant de s'asseoir à la table des négociations pour voir ce que le PSG lui propose réellement de son côté. Apparemment, Paris lui propose un contrat, une revalorisation et de doubler son salaire qui est actuellement à 18 millions d'euros. Moi franchement, doubler ou tripler les salaires, ça pour moi faut surtout pas le faire, quitte à se disputer avec les mecs. Mais bon, si tu veux garder aussi tes meilleurs joueurs, il faut sortir le chéquier et mettre la main à la poche. Donc moi, vous savez ce que j'en pense, je l'ai déjà dit. Je pense que le mec, si tu lui proposes pas un vrai projet, mais que lui aussi, de son côté, ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts, Paris réfléchira 10 fois. Voilà, c'est tout. À un moment donné, lui aussi, je veux plus de responsabilité, machin. Il faut aussi le montrer sur le terrain. Chose qu'il n'a pas fait encore au haut niveau pour moi au Paris Saint-Germain. Et puis ce serait la facilité de partir du PSG sans avoir gagné la Ligue des Champions. Je sais ce que vous allez dire en commentaire. Ton club ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Nanana. C'est pour ça que le projet du club qu'ils vont lui donner, quand ils vont lui proposer encore une 4e ou 5e offre de prolongation, sera vraiment très importante. Et en parlant de ce projet, Pochettino s'invite carrément pour remplacer Thomas Tuchel. Donc du côté du PSG, l'avenir de Thomas Tuchel n'a jamais été aussi incertain. La succession de l'Allemand pourrait donc rapidement revenir sur la table et la piste de Mauricio Pochettino semble déjà prendre de l'ampleur. Il y a quelques jours, le ton est monté entre Léo et Tuchel. Les tensions entre les deux hommes forts du PSG ont donc éclaté au grand jour et cela pourrait bien être l'Allemand qui plie bagage, alors que l'entraîneur parisien est dans sa dernière année de contrat. Il ne devrait pas être prolongé. Pire, si les résultats ne suivent pas, il pourrait être remercié en cours de saison. Un nouveau technicien serait alors recherché pour venir remplacer Tuchel. Et selon les dernières informations de ESPN, Mauricio Pochettino, sans club depuis son départ des Spurs de Tottenham, serait un candidat très très sérieux, ancien joueur du PSG. Mauricio Pochettino pourrait donc faire son retour au Parc des Princes, cette fois en tant qu'entraîneur. Un scénario plus que crédible à en croire les propos de Duncan Castle. En effet, pour The Transfer Window Podcast, le journaliste anglais a assuré au sujet d'une arrivée de Pochettino au PSG, il cite « Tuchel est un entraîneur qu'il faudra au moins remplacer l'été prochain ». C'est pas vrai. Pochettino est quelqu'un qui a déjà discuté avec le Qatar.
c'est un job qu'il cible et il sera candidat pour être entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors moi, ce que j'en pense réellement, j'aime bien Pochettino, mais je pense pas que ce soit le coach pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Pour moi, franchement, réellement, hein, la vérité, ce serait un Tuchel en un peu meilleur. Mais je pense que ce n'est pas ce que le Paris Saint-Germain a besoin. Il faut un mec qui ait vraiment une très grosse autorité et un très grand passif en Ligue des Champions. Alors certes, il a fait une finale de Ligue des Champions, comme l'a fait Allegri à 2 reprises. Donc vous allez me dire, Sacha, quelle différence il y a réellement entre Pochettino et Allegri si tous les deux n'ont fait qu'une finale de Ligue des Champions et l'ont jamais remporté? Bah déjà, Allegri en a déjà fait 2, donc c'est déjà mieux qu'une seule. Il a été plusieurs fois champion d'Italie, même s'il n'y avait pas une très grande adversité. Mais je pense que Allegri a géré beaucoup plus de stars et d'ego que Maurizio Pochettino. Voilà. Il a eu du Cristiano Ronaldo, il a eu du Paolo Dybala, il a eu du Pirlo, il a eu du Bonucci, il a eu du Buffon, il a eu beaucoup d'autres joueurs que j'ai pas en tête, il a eu du Paul Pogba. Donc il sait gérer des stars, contrairement à Pochettino, où quand il atteint la finale de Ligue des Champions, c'est vraiment par le facteur chance. Voilà, un triplé de Lucas, qui l'aurait cru. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour moi, Pochettino, je dis non, et clairement non. Voilà, je préfère un Allegri s'il y a le choix. Et d'ailleurs, c'est toujours la priorité numéro 1 de Leonardo. C'est plus Pochettino qui veut venir au Paris Saint-Germain que le Paris Saint-Germain qui veut Maurizio Pochettino. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas, hein, aux 100 000 abonnés, je me teins les cheveux en bleu. Et à partir des 100 000 abonnés, hein, voilà, j'ai été contacté pour pouvoir peut-être donner un nouvel élan à cette chaîne. Il pourrait y avoir d'autres projets qui arrivent une fois les 100 000 abonnés acquis. Plusieurs vidéos pourraient se tourner, en plus de celle-là, qui vont se tourner ici, dans un nouveau format où on discuterait avec des professionnels du football, des youtubeurs, des influenceurs, et vous aussi, vous pourrez interagir. Apparemment, ils m'ont aussi demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait faire l'arbitre en tant que présentateur dans des débats animés, tout ça et tout. Alors moi, je vous dis la vérité, j'ai mon favori. Le problème, c'est que je ne sais pas si ce favori sera disponible. Ce favori, pour moi, est Avner. Vous connaissez Avner Prono. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Hein. Vous tapez AV Prono. C'est un pronostiqueur qui a fait plusieurs fusions foot avec moi. Je pense qu'il a la capacité de pouvoir avoir ce statut peut-être de présentateur et d'arbitre quand il y a des débats un petit peu nerveux et houleux. Donc voilà, qui pose sa candidature. Je sais que lui, il vit un petit peu en ermite. Et avec le Covid, ça va pas s'arranger. C'est dur un petit peu de le faire bouger de chez lui. Et je pense qu'il acceptera pas. Donc voilà, donc il fait ce qu'il veut. Voilà les postos, si vous êtes un bon orateur, si vous avez un bon body language, une facilité à vous exprimer, une fluidité sans bégayer, tout ça et tout, pourquoi pas vous aussi tenter votre chance les postos. Mais voilà, on prend ça avec des pincettes. Mais bon, je pense que quand même c'est assez sérieux. Mais voilà, hein, il faut faire pas trop confiance tout le temps et les promesses n'engagent que ceux qui y croient, les postos. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, maintenant, on va prendre des risques. Hein. Vu l'état de santé, maintenant, on n'a plus rien à perdre, les postos. Donc voilà, 100 000 abonnés, teinture bleue, plus la chaîne qui va évoluer. Ainsi aussi sur No Feeling. Dans quelques mois, ça va évoluer aussi sur No Feeling. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner en masse à No Feeling. Les liens seront en bas en description, à côté de la cagnotte PayPal. Hein, si vous voulez toujours participer à la cagnotte PayPal, hein. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Je remercie aux 2 abonnés hier qui ont fait des dons via cette cagnotte PayPal. Hein. Voilà, cette cagnotte PayPal hein, a été créée pour but de s'améliorer dans le montage, d'apporter plus de contenu dans les vidéos, que ce soit un peu plus propre les postos. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez participer. La cagnotte PayPal est en bas en description. Voilà les postos, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.